Bienvenue sur ma chaîne pour la suite de notre mystérieuse et passionnante histoire du manoir Clair de Lune. Si vous avez manqué la première partie, je vous invite à la regarder pour bien comprendre ce qui va suivre. Pour les autres, accrochez-vous bien, car l'aventure continue là où nous l'avions laissée. Rappelez-vous, le temps s'était figé dans le jardin du manoir, piégeant Sam. Tom et Tina, seuls Léo et Mia étaient encore libres de leurs mouvements, face à la vieille dame et à son pouvoir terrifiant. Mia, sans hésiter, ramassa un caillou dans le gravier et le lança de toutes ses forces. Il traverse à l'air très lentement, comme une bulle, et alla heurter le miroir brisé de la fontaine. L'impact fut à peine perceptible, mais il fut suffisant pour faire sauter la petite aiguille de bronze qui contrôlait le temps. Clac, l'aiguille se déplaça d'1 millimètre, puis se remit en marche. Dans l'instant même, l'abeille bourdonna et s'envola. La goutte de rose tomba avec un ploc. Léo et Mia sentirent une décharge d'air frais. Les trois amis figés clignèrent des yeux, comme s'ils venaient de se réveiller d'une sieste. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Demanda Sam l'air complètement confus. J'étais juste en train de marcher. Il faut courir, cria Léo, pointant du doigt la vieille femme. La dame du manoir laissa échapper un cri aigu de rage. Son visage jeune se rida instantanément, et elle se mit à vieillir à vue d'œil, le temps rattrapant enfin sa terrible tricherie. Le temps? Mon temps, cria-t-elle, s'effondrant dans une poignée de poussière. Les 5 amis se précipitèrent vers le portail, qui était maintenant un simple portail en fer rouillé. Ils le franchirent à toute vitesse, ne s'arrêtant que lorsqu'ils furent à nouveau sur le muret, sous le soleil de l'après-midi, complètement haletant. Le manoir Clair de Lune était là, silencieux, le lierre rampant sur ses murs. Mais l'atmosphère pesante avait disparu. Qu'est-ce qu'on a fait? Souffla Tom. Léo regarda sa montre. Elle marquait 15h30, on a fait repartir le temps. Dis Léo. Et le mystère, je crois, est résolu. Le manoir Clair de Lune ne fait pas disparaître les gens, il les garde dans un instant parfait. Mais seulement si on y entre sans connaître le secret du temps. Et c'est ainsi que le club des énigmes ajouta un nouveau mystère résolu à leur carnet, jurant de ne plus jamais défier le temps, surtout le dernier jour des vacances. Après avoir repris leur souffle, les 5 amis regardèrent le manoir. La peur avait été remplacée par une curiosité brûlante. La dame avait vieilli à toute vitesse, dit Tina en frissonnant. On a vraiment cassé son sort. Ça veut dire que le manoir n'a plus de défense temporelle, conclut Léo, essuyant la sueur sur son front. Mais on n'est même pas arrivé jusqu'à la maison. Souvenez-vous du défi, Sam est touché la première marche du perron. Sam se gratta la tête, encore sous le choc. Pas sûr que j'ai envie de retenter. On doit y retourner, insista Mia, la dame parlait d'un jardin figé. Qu'y a-t-il dans la maison? Et qu'est-ce qui retenait cette femme ici? Ils repassèrent prudemment la grille, cette fois sans la moindre distorsion. Le jardin était redevenu normal, les buissons un peu trop, l'allée pleine de mauvaises herbes. La fontaine n'était qu'un bassin vide, et il n'y avait aucune trace de la vieille femme ou du miroir brisé. Arrivés près du perron, ils montèrent les marches moisies. La porte d'entrée était verrouilleur, mais Léo remarqua un trou de serrure étrangement grand. On dirait qu'elle a été forcée ou qu'elle était faite pour une clé très ancienne, observa-t-il. Tom et Tina, fouillant autour, découvrirent une fenêtre au rez-de-chaussée, partiellement ouverte. Elle donnait sur une grande pièce plongée dans l'obscurité. J'y vais, dit Mia, la plus agile. Elle se hissa, écarta les lourds rideaux de velours déchirés et sauta à l'intérieur. Quelques instants plus tard, la serrure cliqueta et elle ouvrit la porte de l'intérieur. Le reste du club entra dans l'immense salon de réception. La pièce était couverte de draps blancs. L'air était lourd, rempli de l'odeur du temps. Au centre, sous un drap, se trouvait quelque chose d'énorme. Attention, chuchota Léo. Mia tira violemment sur le drap, révélant une immense cage en cuivre ouvragée. À l'intérieur, perché sur un barreau, se trouvait un objet qui fit s'écarquiller les yeux des adolescents, un perroquet empaillé, aux plumes vertes et rouges, qui semblait regarder le vide de ses yeux de verre. Un perroquet empaillé? C'est ça, le grand secret? Demanda Sam, visiblement déçu. Léo s'approcha. Sur le socle de la cage était gravé un nom, Chronos. Soudain, le perroquet bougea. Ses yeux de verre semblèrent se fixer sur eux. Puis, d'une voix rauque et sifflante, exactement la même voix que celle de la vieille dame, le perroquet empaillé par là, ils ont cassé mon temps, ils ont brisé mon repos. Retrouvez ce qui a été perdu, dans l'aile de l'écho. Les 5 amis firent un bond en arrière.
C'est la dame, s'écria Tina, pointant l'oiseau. Oui, dit Léo, sa peur remplacée par la fascination. Je crois que sa conscience était liée à cette maison, à son sort. Quand on a libéré le temps, elle a dû s'accrocher à la seule chose qui était figée ici, son vieil animal de compagnie. Le perroquet ferma à moitié ses yeux de verre, l'air de s'endormir. L'aile de l'écho, répéta Mia, tapant la phrase dans son téléphone, qui, étrangement, avait retrouvé du signal dans la maison. C'est une référence à une partie du manoir. Léo se souvint d'une vieille carte du manoir qu'il avait vue sur Internet. Oui, l'aile ouest, elle était utilisée pour la musique. L'écho, c'est peut-être la salle de bal ou la bibliothèque. Ils traversèrent le reste du salon, passèrent une double porte et se retrouvèrent dans un long couloir bordé de portes closes. On se sépare pour gagner du temps, suggéra Samzel. Non, dit Léo, avec fermeté. On a vu ce qui se passe quand on est seul ici, on reste ensemble. Ils arrivèrent devant une immense porte en bois, sur laquelle était peinte une lyre, ils la poussèrent. C'était une grande salle de bal délabrée, avec des miroirs ternis. Le parquet craquait sous leurs pieds. La pièce était remplie de vieux instruments recouverts de poussière, un piano à queue, un violon sans corde, et, étrangement, 5 boîtes à musique de tailles différentes, alignées sur une petite table, l'écho. Murmura Mia, en regardant les miroirs. Quand on est dans une salle comme ça, notre voix fait écho. Tom s'approcha de la table. Les boîtes à musique étaient toutes différentes, la plus petite était en bois clair, la deuxième en cuivre, la troisième en argent, la quatrième en or, et la plus grande en ébène noir. Sur le couvercle de la boîte en ébène était gravée la même phrase énigmatique, « Retrouvez ce qui a été perdu ». Dans l'aile de l'écho, la phrase est là. S'écria Tina, Léo examina les boîtes. Elles sont la clé, est un test. On doit trouver la bonne boîte à ouvrir, mais laquelle? C'est alors que Sam pointa le mur. Il y avait 5 petites ombres de la même forme que les boîtes à musique, laissées par des objets qui avaient été décrochés. Chaque ombre avait une gravure. La plus petite contenait la date 1865, une autre le mot minute. Les autres contenaient les mots heure, jour et semaine, les 5 objets perdus. Réalisa Mia, ils représentaient le temps, comme la dame était obsédée par ça. Léo eut un éclair de génie. Regardez la première énigme, celle du portail, le temps est la porte, l'ombre est le verrou. Maintenant, regardez les boîtes et les ombres. Le problème n'est pas de trouver la bonne boîte, mais de bien l'associer à son ombre d'origine. On est arrivé à la fin de la deuxième partie de notre histoire. J'espère que vous l'avez aimée. La suite arrive très bientôt. Alors, pour ne rien manquer de la résolution de cette nouvelle énigme, n'oubliez pas de liker, de partager la vidéo et surtout, de vous abonner à la chaîne.